Sur Terre, personne ne sait si Son Goku est encore en vie. Pire, tout le monde pense qu'il est mort. Durant cette longue année, Tenshinhan, Chaozu, Yamcha et Yajirobe ont tous été ressuscités. Les Namek ont une nouvelle planète, ils ont été téléportés dessus. Puis tout d'un coup, Krillin y compris, ils sentirent tous une grande puissance approcher de la Terre. Était-ce donc Son Goku ou Freezer? Cette force était tellement maléfique qu'ils n'arrivaient pas à le croire. Freezer était de retour, ou plutôt Metal Freezer, accompagné du roi Cold, son père, et d'une armada de 100 000 sbires. Toute la Z-Team était prêt au combat, quand tout d'un coup, un jeune homme d'environ 7 ans apparut et battu à lui tout seul Freezer et son père. Il semblait être un Super Saiyan, comme Son Goku l'avait été, sauf que cette fois-ci, personne ne sait que Son Goku est un Super Saiyan. Il pense donc que ce jeune homme est un terrien, mais se demande pourquoi sa couleur de cheveux change quand il a battu Freezer et Cold. Son teint violet passait au jaune brillant doré lorsqu'il avait débuté son combat. Il leur annonça donc que Son Goku arriverait dans 3 heures sur Terre. La suite de l'histoire est la même. Son Goku apprend à créer Trunk, la Z-Team voit pour la première fois le Super Saiyan de Son Goku et se pose donc la question, mais qui est ce jeune Saiyan de moins d'une vingtaine d'années pouvant se transformer comme Son Goku? Il rivalisait de près avec ce dernier. Le jeune homme mystérieux se présenta à Son Goku sous le nom de Trunk. Il prétendait être le fils de Bulma et Vegeta dans un futur proche. Il prévena Goku que dans 3 ans, des cyborgs débarqueraient et se mettraient en tête de tuer Goku et la population de la Terre. Alors Goku et ses amis s'en allèrent pour s'entraîner 3 ans. Mais avant ça, Trunk donna un médicament à Son Goku, car sinon ce dernier mourrait d'une maladie cardiaque dont le médicament n'avait pas encore été trouvé sur Terre à ce moment de l'histoire. 3 ans s'écroulèrent et l'histoire fut à peu près la même que celle de la vraie timeline. À quelques différences près, tout d'abord Krillin est devenu l'un des guerriers Z. Il est beaucoup moins proche de Son Goku que dans la timeline originelle, mais il est quand même ami avec lui. Son Goku, touché par sa maladie du cœur, ne pourra pas participer au combat contre les cyborgs. L'histoire est alors la même, à l'exception qu'il n'y ait pas Son Gohan, et que la Z-Team aura plus de mal à tuer les cyborgs dans la timeline originelle. Quelques jours plus tard, une mystérieuse créature sous le nom de Cell apparut sur la Terre. Il dévasta plusieurs villes et tua tous ses habitants. Il disparut pendant plusieurs jours et au réveil de Son Goku, il était déjà trop tard. Cell était sur le point d'absorber C17 et de se transformer sous sa deuxième forme. Car oui, Cell absorba C17 beaucoup plus tôt que prévu. Du fait que la Z-Team beaucoup moins fort que dans la timeline originelle, n'ont pas réussi à le protéger suffisamment longtemps. À peine 4 heures plus tard, il absorba C18. Krillin désemparé se jeta sur Cell et il se fit alors littéralement exploser. D'ailleurs, dans cette timeline, c'est la première fois que Krillin meurt. Car il faut que je rectifie le premier épisode de ce long what if. Krillin n'a pas pu mourir au début de l'arc de Piccolo, car vu qu'il n'avait pas réussi à se qualifier au tournoi des arts martiaux à ce moment-là, il est totalement impossible qu'il se fasse tuer en priorité. De plus, même s'il était mort, comment aurait-il été ressuscité? Et j'en ai pourtant besoin pour mon scénario. Alors nous allons faire comme s'il n'était jamais mort. Son Goku, avant d'entrer dans la salle de l'esprit du temps pour s'entraîner une journée, donc 1 an dans la salle, se téléporta à Cell, qui ce dernier lui proposa le jeu, le Cell Game. Un tournoi regroupant tous les résistants de la Terre, voulant tuer Cell. Son Goku accepta et Cell fit part de son idée, de par les journaux télévisés. 10 jours se sont alors écroulés. Son Goku est rentré 2 jours dans la salle de l'esprit du temps, accompagné de Piccolo. Vegeta et Trunk 2 fois aussi. Tenshinhan est rentré avec Chaozu, tandis que Yajirobe est rentré avec Yamcha. Ce qui fait qu'en tout, elle a été mobilisée pendant 8 jours. Plus 2 jours où tout le monde a dû s'entraîner à l'extérieur. Son Goku, sachant qu'il n'y a personne pour battre Cell, s'est entraîné beaucoup plus fort. Faisons maintenant un topo des puissances actuelles dans ce what if. Son Goku est maintenant environ de même puissance de par son entraînement 2 jours dans la salle de l'esprit du temps et 6 jours à l'extérieur, c'est-à-dire 8 jours sur 10. Vegeta, lui, a toujours la même puissance. Mirai Trunk aussi. Piccolo est un peu plus fort que dans la timeline originelle grâce à son entraînement avec Son Goku. Yamcha est un peu plus fort. Yajirobe aussi est un peu plus fort. Tenshinhan est beaucoup plus fort. Et Chaozu, lui de toute manière, est trop faible pour participer. Le combat Son Goku Cell sera le même. L'issue du combat cependant sera totalement différente, car sans Son Gohan, qui pourrait battre Cell? Eh bien Vegeta, Mirai Trunk, Son Goku, Yajirobe et Piccolo se jetèrent tous sur Cell. Dans un ultime assaut, ils essayèrent de le tuer, tandis que Tenshinhan et Yamcha couvraient leurs arrières avec des Kikoha. Alors il y a 2 issues à ce what if. Soit tout le monde meurt et Cell gagne, soit Cell meurt et la Z-Team gagne. Au niveau puissant, je pense que c'est Cell qui gagne. Mais vu qu'en effectif ils sont beaucoup plus, je vais faire gagner la Z-Team.
Grâce à un ultime Kiko, ils explosèrent Cell pour de bon. Ils avaient vaincu le mal. Mister Satan, bien évidemment, fit croire que c'était lui qui avait battu Cell, mais la Z-Team s'en contrefichait, car ils avaient sauvé la Terre et d'innombrables vies. Désormais, ils s'empressèrent alors d'aller vite chercher les boules du dragon pour ressusciter Krillin au plus vite, car je vous le rappelle, dans cette timeline, il n'est mort qu'une seule fois. Il y aura sûrement une dernière vidéo courte sur ce sujet pour expliquer pourquoi je n'ai pas fait l'arc-bout, ou alors tout simplement pour le faire en vitesse car il ne se passerait pas grand chose. Merci à tous ceux qui ont vu la trilogie de vidéos. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye la team.